Effectivement, le numérique comme moteur de la transformation durable et un acteur, pas du moindre, justement, que vous connaissez, que vous croisez souvent en tant qu'élu, c'est Orange, Orange Business Service. Et justement, pour en parler, nous avons deux intervenants, Laurent Raymond, directeur entreprise Paris, et Étienne Robert, directeur IoT et Interactive Solutions, qui nous rejoignent sur scène. Le numérique, acteur et moteur de la transformation durable. On peut les accueillir, s'il vous plaît. Soyez les bienvenus. Hop. Je vous laisse la scène. Bonjour à tout le monde, j'espère que vous allez bien. Nous sommes enchantés avec Étienne d'être présent parmi vous aujourd'hui pour effectivement parler de ce sujet et de comment le numérique est acteur et moteur de cette transformation durable. Alors tout d'abord, il faut quand même revenir à un premier sujet, c'est que les acteurs du numérique, globalement, sont souvent pointés du doigt sur les émissions de CO2. Il est vrai, c'est reconnu dans la plupart des études officielles, que globalement, l'émission des CO2 des acteurs du numérique se situe aujourd'hui à environ 3,5% de l'ensemble. Et si on tirait le trait dans la tendance actuelle, ça irait jusqu'à 18-20% si rien ne se faisait. D'accord ? Et donc, forcément, il y a eu une prise de conscience de l'industrie sur ce sujet-là, et notamment les opérateurs télécoms se sont engagés à une neutralité carbone à horizon 2050, sous un consortium qui s'appelle GSMA au niveau européen. Orange a pris le devant encore plus puisque nous nous sommes engagés à atteindre cette neutralité carbone à horizon de 2040. Et en fait, il faut avoir bien en tête que dans notre industrie, un peu comme Carrefour juste avant, notre principale source de consommation est dans le scope 3, c'est-à-dire sur la consommation et l'utilisation des terminaux mobiles, des terminaux tout court, des équipements réseau, voilà, et dans l'usage de nos clients, qui est sans cesse en croissance. Donc du coup, notre principal enjeu, c'est de travailler ce scope-là, et puis bien évidemment aussi de travailler nos scopes 1 et 2. Et donc avant 2040, on a pris un point de passage important, c'est un objectif de réduire notre empreinte sur nos scopes à nous 1 et 2 de 30%, et sur le scope 3 de 30%. Alors du coup, on a mis en place chez Orange, dans notre politique, finalement quatre grands axes. Et je vais commencer par le premier, autour de l'économie circulaire, puisqu'elle est finalement assez illustrative de ce que nous souhaitons faire pour à la fois prolonger la durée de vie des produits et des équipements, optimiser leur traitement et bien sûr limiter l'impact sur l'environnement. Ce programme, c'est un programme majeur, et en fait c'est autour de 4 fois RE. C'est son petit nom chez Orange, et ça commence par la reprise, puisqu'on incite, on pousse nos clients à ce que l'on reprenne leurs anciens terminaux, et on leur donne même de l'argent pour ça. Donc voilà, on est à la fois actif dans la promotion, mais actif financièrement auprès d'eux pour valoriser ça. Alors reprendre des terminaux, c'est bien, mais il faut derrière les recycler, et donc on a monté une filière autour du recyclage, et ça se fait notamment avec différents partenaires, et donc l'ensemble qui est reprise plus recyclage est vraiment un phénomène important de collecte, et on a des enjeux de développement très forts sur ça, puisque on s'est fixé à horizon 2025 de collecter, dans ces 2 items, à peu près 30% des terminaux mobiles que le groupe Orange vend en France, et il y en a quelques nombres, comme vous pouvez l'imaginer.
Le troisième item est la réparation. Je parlais que forcément un des objectifs c'est prolonger la durée de vie des équipements et donc voilà, proposer des éléments de réparation dans les boutiques Orange. Et puis le dernier item est de favoriser la vente de produits reconditionnés, comme ça peut être dit par différents intervenants avant. Donc cette politique d'économie circulaire, c'est un axe majeur dans notre plan autour de notre stratégie environnementale. Le deuxième axe, il est bien sûr autour de nos propres consommations et de comment on utilise la tech pour stabiliser notre consommation énergétique. Faut bien avoir en tête. Alors l'actualité a montré, pour ceux qui ont lu le Figaro hier ou d'autres médias, qu'il y avait des petits sujets autour des coupures d'électricité, possiblement. Et donc ça met en avant une chose, c'est que tous les sites télécoms sont alimentés en énergie. Voilà, tous. Et donc, et avec l'usage croissant de la demande en bande passante, forcément, il y a une consommation qui se multiplie. Et donc, tout l'enjeu est de maîtriser cette consommation, de rester au même niveau, voire de la baisser, malgré une augmentation de 20 à 30%. Et donc, notamment, le déploiement de la 5G est important pour ça. C'est qu'au-delà des usages que la 5G peut offrir, c'est une avancée majeure d'un point de vue technologique dans la réduction de l'énergie pour les opérateurs télécoms. Alors bien évidemment, dans notre politique aussi de réduction et d'optimisation, on a tout ce que l'on peut faire autour du mix énergétique en France et à l'international. Et d'ailleurs, c'est beaucoup sur le pan international où on travaille ce sujet-là. Et puis, bien évidemment, sur nos sites tertiaires et nos data centers pour à la fois optimiser l'énergie. Et un point important aussi que j'allais oublier, c'est tout autour de la gestion des flottes de véhicules. Donc c'est le deuxième grand axe. Le troisième, il est plus commun puisque c'est autour de la modélisation et de la mesure. Et ça, je pense que c'est un enjeu pour beaucoup d'entreprises. Et le quatrième axe est fondamental puisque chez Orange, on est convaincu que le numérique peut être aussi bénéfique à tous, que ce soit particuliers ou professionnels et entreprises. Et c'est pour ça qu'on l'a inscrit dans la raison d'être du groupe Orange. Et on est convaincu que la combinaison des télécoms, 5G, mais aussi des services numériques comme le big data, l'IA, l'IoT, sont des leviers majeurs pour développer avec nos clients des solutions intelligentes dédiées à l'économie des ressources et l'optimisation des opérations et des consommations. Et en tant que troisième ESN en France, nous proposons des solutions avec un écosystème de partenaires à nos clients pour réduire leur impact environnemental. Et sur ce sujet, je laisse la parole à Étienne. Enchanté, donc Étienne Robert, directeur IoT and Interactive Solutions. Nous, dans l'IoT, dans l'Internet des objets, on est frugal par essence, par ADN, puisqu'on doit concevoir des objets qui sont quasiment plus alimentés, avec plus de batterie, et qui doivent durer, parfois nos clients nous demandent d'avoir des objets qui vont durer 30 ans. Donc on a dans notre ADN, dans la manière dont on va coder des firmware, des logiciels dans les objets, ce besoin de frugalité et de durabilité. Et on est convaincu que ça peut être un levier effectivement pour accompagner certaines entreprises à diminuer leur propre impact. Alors ici, vous voyez des shampoings. Je pense que vous connaissez tous peut-être l'histoire de L'Oréal ou des shampoings et quel est l'impact finalement, selon vous, le plus important pour un shampoing. Peut-être que quelqu'un sait. Alors Carrefour nous citait tout à l'heure l'emballage, la fabrication, ça c'est notre cas dans les télécoms. Pour eux, c'est quand on est sous la douche et qu'on se shampooine. Ils ont mesuré du coup l'analyse de cycle de vie complet du shampoing. Et finalement, le plus gros impact, 70% de l'impact d'un shampoing, c'est votre douche et la durée que vous allez utiliser de l'eau chaude. Et donc, L'Oréal a vraiment fait une transformation de business model et s'est associé d'ailleurs avec une start-up suisse pour créer des pommeaux de douche. Donc, ils se mettent à vendre maintenant aux coiffeurs des pommeaux de douche qui vont permettre, grâce à du biomimétisme, de réduire de 70% la consommation d'eau et conçoivent leurs produits
produits et leurs shampoings pour qu'on utilise de moins en moins d'eau. Donc c'est un exemple intéressant et chacun dans nos industries, il faut qu'on soit en capacité de pouvoir dire finalement, moi, où est le plus gros de mon impact? Chez Orange, nous, c'est les équipements. C'est du coup, notre enjeu, c'est comment on fait durer la vie des équipements et comment on en consomme moins. C'est là où on a le plus gros impact. C'est pas forcément dans l'usage que vous faites ou dans les mails que vous envoyez, mais c'est plutôt le fait de renouveler votre iPhone tous les ans qui aura le plus gros impact. 3 exemples sur l'Internet des objets. Un premier, c'est les transports. Transport, vous le savez, sur le bilan carbone, si on prend n'importe quel pays ou même à l'échelle du monde, c'est un gros levier. L'Internet des objets, on le fait depuis 10 ans dans les transports, notamment autour des flottes automobiles que toutes les entreprises ont. Et on vient d'accompagner et de signer la 2e plus grande flotte entreprise en France pour les aider justement, grâce à de l'IoT, à gérer de l'éco-conduite, de l'optimisation de tournée et le dimensionnement et l'électrification de son parc. Ça, c'est important aussi dans une grande entreprise de pouvoir lui dire c'est tel collaborateur qu'il faut viser en premier parce que son comportement lui permet de passer sur de l'électrique ou pas et quel niveau de charge il faut. Le 2e exemple dans les transports qu'on peut prendre, c'est ce qu'on fait dans la plus belle ville, c'est pas Paris, désolé, c'est Ajaccio, la plus belle ville de France. Et Ajaccio, 30% des bouchons à Ajaccio, c'est quelqu'un qui cherche une place. Et du coup, on a mis en place et on a utilisé une infrastructure qui existait. C'est les caméras, toutes les villes ont des caméras de vidéoprotection, mais ça ne sert pas à grand-chose. On a juste mis un peu d'intelligence dans la caméra pour permettre de détecter où sont en extérieur les places libres. Et ça, c'est des exemples dans les transports où l'Internet, la tech, peut être contributrice finalement à une réduction. 2e exemple, c'est sur les bâtiments. Vous savez, les bâtiments, c'est aussi une grosse source, et vous voyez bien tous les plans qu'on a pour rénover nos maisons, mais c'est vrai aussi dans les entreprises. Et donc là, c'est toujours un écosystème play. Là, on s'est associé à une très belle entreprise française, plus qu'une start-up, maintenant Energisme, pour accompagner nos clients à mesurer finalement la quantité énergétique du bâtiment, s'associer avec des cabinets conseils spécialisés. Vous avez par exemple Synteo en France, mais il y en a plein d'autres, donc il ne faut pas trop que je les cite, mais qui après, à partir de ces données, vont permettre de construire des plans d'action pour réduire la consommation énergétique du bâtiment. Bon, vous êtes tous compliant au décret tertiaire, vous avez tous déclaré les données de vos bâtiments sur la plateforme Opéra, j'espère. Ça ne vous parle pas. J'espère. Demandez à votre directeur immobilier. Si ce n'est pas le cas, venez vers Energisme, venez vers Orange. On a plein de solutions, mais c'est important. Le 3e, alors la photo n'est pas forcément adaptée, mais c'est l'agriculture. Vous le savez, c'est un impact important. Et comment on aide des collectivités à réduire, ou des golfs, là en l'occurrence, donc c'est pas forcément approprié, mais des collectivités qui vont consommer parce qu'ils ont des stades, ils ont des pelouses, ils arrosent, à travers des capteurs et de la donnée, à réduire, et on l'a vu, on l'a matérialisé sur un certain nombre de collectivités, leur consommation d'eau de l'ordre de 52%. Et pareil, on est convaincu que dans ce domaine de l'agriculture, l'Internet des objets, la donnée, est un élément qui va contribuer. Et pour terminer, je voulais signaler un autre levier intéressant et qui montre aussi notre investissement sur ces thématiques. Vous avez peut-être vu, et j'espère, il y a Thomas qui est dans la salle, là, le fondateur de Trace. Orange a investi un fonds à impact et a investi cet été, Thomas, dans la levée de Trace. Trace, c'est une de ces nombreuses solutions, et il y en a plein, et c'est génial. Il y a une très belle émulation en France qui vous propose de vous accompagner à mieux mesurer votre bilan carbone. Mais la mesure, c'est pas tout, c'est aussi de construire vos plans d'action et derrière, du coup, de suivre la réduction des plans d'action. Donc, si vous ne l'avez pas encore fait, allez voir Thomas et les équipes de Trace dans le... Comment on appelle ça ? La petite salle là-bas. Village de l'innovation. Dans le village, voilà. Et c'est voilà, à nouveau un de nos forces d'engagement. Donc vous l'aurez compris, à travers ces 3 exemples, on est convaincu, et on va continuer à l'utiliser comme ça, que l'Internet des objets, la donnée, doit être un levier pour accompagner des entreprises et des collectivités à réduire leur impact. Merci beaucoup. Merci beaucoup à tous les deux.